il a ouvert, c'est le micro de l'invité. Bon. Bonjour tout le monde. Petit problème technique à l'ouverture de cette présentation. On reçoit aujourd'hui Ghislain Lemire, président et chef de la direction de Urban Immersive Technology. Monsieur Lemire est déjà venu nous rencontrer. Eux autres, ils ont une technologie qui concerne, en tout cas, dans ce que moi j'en comprends, l'immobilier et que, bon, c'est une technologie interactive qui sert à quand tu vas visiter une maison, tu fais le tour de la maison en vidéo, mais tu peux parler aussi à l'agent, puis les deux, on se texte, on se parle, on visite en même temps, on se pose des questions. Ils ont, puis peut-être autre chose que M. Lemire va nous parler. Et que, puis, il y a eu des développements. Là, ils s'essayent par différents côtés, dont la PCHQ et directement aussi avec des compagnies. Mais on va le laisser nous en parler parce que moi, c'est pas moi qui en connais le plus à propos de la compagnie. C'est lui. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour, Michel. Merci de me recevoir encore. C'est toujours un plaisir d'être ici. Bien, en fait, Michel, pour vraiment simplifier ma compagnie à la plus simple expression, là, nous, on fait des visites virtuelles. Donc, on a développé notre technologie qui permet de rentrer dans les maisons de façon, on appelle ça de l'immersion. C'est pour ça que le nom de la compagnie s'appelle Urban Immersive. Mais à sa plus simple expression, c'est une visite virtuelle. Donc, comme tu le disais dans ton intro, j'aime ça parce que c'est vraiment le chemin qu'on a fait. Pour avoir du succès à vendre des visites virtuelles, là, puis peu importe comment on les appelle, nous on les appelle les visites immersives, il faut t'en vendre une tonne puis une barre. Puis pour faire ça, ça prend ce que les anglophones disent un mass market adoption. Il faut que tout le monde l'adopte, les courtiers. Bien, si le client va sur un site puis il y a juste une maison par-ci par-là, il faut qu'il voit tout. Ça prend du volume. Puis les gens qui nous ont suivis depuis qu'on est rentré public en 2012 ont vu, dans le fond, l'expérience qu'on a eue à essayer de commercialiser une technologie dans un marché de masse avec des ressources financières quand même assez limitées. Puis, force est d'admettre que quand tu regardes les derniers rapports financiers, autant nous autres que les investisseurs, il y a quand même une certaine déception parce que le stock n'a pas décollé. En fait, je regarde mon stock actuellement, c'est mort. Puis ça s'explique par le fait que ça reste une visite virtuelle qu'on essaie à vendre à grosse quantité. Puis sérieusement, ça, c'est tough. Puis c'est pour ça qu'en 2014, Michel... ce que vous essayez de faire, là, j'en sais quelque chose. Oui, c'est ça. Moi, j'en sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est apporter quelque chose de même? Ben, vous autres, vous êtes plus retail en version pour ce qui est de l'usager, mais vous adressez à la compagnie pour le rendre disponible. C'est un peu comme nous autres. Ça fait face à la plateforme Arès, c'est pour les gens, c'est des individus qui sont à l'autre bout de la plateforme, mais c'est des compagnies qui doivent l'utiliser. Mais quand on change la manière de faire, en fait, changer la manière de faire, ça, c'est la chose la plus difficile sur la planète. C'est tough. Puis c'est, honnêtement, à un moment donné, tu n'as pas le choix de le faire parce que, quand tu regardes les états financiers de la compagnie, tu dis là, il faut qu'on livre quelque chose. En 2014, on s'est dit, bon, il y a deux choses qu'il faut qu'on règle dans cette compagnie-là. Premièrement, c'est la façon dont on va promouvoir la technologie. Il faut qu'on baisse les coûts de ça n'a pas d'allure. Puis deuxièmement, il va falloir qu'on cherche une façon de monétiser. Si on ne réussit pas à en vendre 100 000 par année de visites virtuelles, il faut trouver une façon de monétiser l'utilisateur sur le web. Donc, ce qu'on appelle monétiser le trafic web. Mais quand vous dites si on ne réussit pas à en vendre 100 000 par année, c'est parce que vous êtes payé par visite virtuelle? Le traditionnel, le modèle d'affaires traditionnel qu'on a exercé depuis qu'on est rentré public, c'était ça. C'est-à-dire qu'on essayait, nos revenus venaient de chaque visite virtuelle qu'on vendait. Donc, plus on en vendait, plus on faisait d'argent. Qui la payait? Nos clients, c'est des courtiers immobiliers, des constructeurs. Comme Remax? Oui, Remax, c'est une chaîne de courtiers immobiliers, une agence. Si quelqu'un visitait la maison par votre plateforme? La manière que ça fonctionne, le courtier, il va avoir ce qu'on appelle dans le jargon un nouveau listing, une nouvelle maison à vendre. Oui. Normalement, il va commander un photographe. Nous, c'est un produit de contenu visuel. Donc, il va commander aussi une visite immersive, puis on fait notre argent là. Okay. Pour mettre en vente la maison. Ça, c'est ça qu'on essayait de faire. En fait, ce qu'on essaie d'en vendre le plus possible. On a réussi à en vendre 4000 en 2013, puis on a vu les ressources financières que ça nécessitait pour Urban Immersive. C'était très, très, très exigeant. Fait qu'il fallait qu'on revoie le modèle. Donc, c'est le client qui payait pour faire filmer sa maison, finalement. Le courtier immobilier qui payait. Le courtier. Oui. Dans le cas d'un constructeur, le constructeur pour une maison modèle qui a à vendre ou une maison future. Ça a quand même bien marché, je veux dire.
on a eu une adoption. Mais les ressources Parce qu'il financières doit y être de compagnie, deux manières. Il doit y être de la manière traditionnelle pour être sur toutes ces plateformes normales. Celle qui apparaît un petit drapeau rouge, tu cliques dessus puis tu vois la photo. Et l'autre qui est... Parce que là, il ne s'en va pas sur la même plateforme quand il va cliquer sur un que vous avez fait une visite immersive. C'est ça. La visite immersive, ça permet de voir la maison de A à Z. Donc, c'est une plateforme qui est pas mal plus engageante là, pour quelqu'un qui veut chercher une maison à vendre. Là. Fait que là, vous avez décidé de diversifier votre approche envers les compagnies en faisant une entente avec l'APCHQ? Ben, en fait, l'entente de la PCHQ, c'est une chose, mais ce qu'on a surtout décidé de faire, Michel, c'est de dire comment on va faire plus d'argent avec notre technologie. Il fallait régler deux objectifs. La première affaire, c'est qu'il faut que ça nous coûte beaucoup moins cher à faire la promotion de ça. Puis deuxièmement, il faut qu'on monétise le trafic. Donc, les gens qui utilisent notre technologie sur le web. Fait que ces deux défis-là, on les a résolus avec l'annonce qu'on a faite dernièrement des deux plateformes qu'on a lancées. On a lancé deux plateformes, dans le dernier communiqué de presse. Grosso modo, on appelle ça une place d'affaires en ligne. Donc, on a créé une façon de faciliter la commande d'un photographe pour un courtier immobilier. Donc, quand le courtier immobilier a une nouvelle maison à vendre, on a fait une plateforme en ligne qui permet de magasiner un photographe, négocier le prix, le commander, choisir l'heure, la date du shooting et payer en ligne. Traditionnellement, le courtier, là, il faisait ça avec le téléphone, des échanges de courriels. On facilite tout ça. Y a-tu besoin d'avoir quelqu'un de particulier ou n'importe quelle personne capable de faire une vidéo peut faire ça? N'importe quelle personne est capable de faire les visites immersives. Dans notre plateforme, la place d'affaires qu'on appelle, tous les photographes qui sont capables de faire les visites immersives, on les présente, on les met comme on dit, en avantage. Tous les autres photographes qui donnent d'autres services de contenu visuel, même à la limite d'autres types de visites virtuelles, sont là, puis ils présentent leur offre, puis le courtier dans la place d'affaires, il va choisir son photographe, puis nous, on a deux sources de revenus là-dedans. Sa transaction de paiement, donc le courtier immobilier ou le constructeur qui utilise ma plateforme en ligne, s'il paye son photographe en ligne, je garde une commission. Puis ma deuxième source de revenus, c'est les visites virtuelles que je vends dans ma plateforme aussi. Ça semble décoller. En tout cas, on est en négociation actuellement avec des entreprises, puis on souhaite, en tout cas, on est très positif sur le déroulement des prochaines semaines là, pour ça. Notre deuxième plateforme, le blog. C'est le blog. Puis honnêtement, on est vraiment fiers de cette plateforme-là parce que c'est la réponse à l'objectif qu'on avait. Comment qu'on va, tu sais, au lieu de vendre 10 000 visites, on est capable d'en vendre juste 20, mais faire le même revenu que si on avait vendu 10 000. Puis le blog, là, ça a le même profit net. Oui, c'est ça, exactement. Profit brut, oui, ouais. Le blog, c'est bien simple. On a développé une plateforme clé en main pour un portail immobilier. On peut, n'importe quel type de portail immobilier, on en connaît, là. On intègre le blog dans leur site, dans leur portail. Nous, un blog, c'est composé de posts, d'articles. On appelle ça des posts, mais c'est des articles. Dans les articles, on met des images qui sont immersives, donc qui utilisent notre technologie. Donc, c'est beaucoup plus engageant comme article. Puis la manière qu'on fait notre revenu avec ça, c'est en insérant des ads, des publicités, de régie publicitaire. Il y en a plusieurs. Il y a Google. Nous, on utilise Google, entre autres, mais il y en a d'autres. Chaque fois que quelqu'un lit un article puis voit une publicité que ça l'intéresse, clique dessus, ça me donne des revenus. Donc, on comprend que plus le portail immobilier qui s'accapare de ma technologie et du trafic, plus je vais faire de revenus. Parce que mes revenus vont être basés non pas sur la quantité de visites que je vais vendre, mais la quantité de visiteurs qui vont lire mes articles. Mais pour moi, un blog, habituellement, c'est quelqu'un qui est ou une entité qui est à la tête du blog puis qui invite tout le monde à venir parler, commenter. Parce que tu lis un article, puis là, tu peux dire t'aimes ça, t'aimes pas ça. Exactement. Le blog, on a décliné la notion de blog pour en faire. En fait, nous, on va jaser d'immobilier dans nos blogs. On aime toutes les nouvelles maisons, les nouveaux designs, les nouveaux concepts. Fait que le blog, on l'a décliné dans ce concept-là là, de vraiment faire la promotion de l'immobilier. Donc, c'est du contenu exclusif avec des images immersives. Et puis, jusqu'à maintenant, les résultats sont quand même très encourageants, Michel. Puis, on a présenté, on l'a lancé en décembre, je pense, le blog. Je ne me souviens plus des dates. Puis, on a déjà les deux leaders de l'industrie canadienne qui ont dit « OK, moi, je veux ta plateforme sur mon site web. » On les a annoncés dernièrement. Bon, la PCHQ, qui était déjà client chez nous, a dit « Moi, je veux, dans le fond, intègre-moi ton blog avec ta plateforme clé en main sur mon site. » Et on a un autre portail qui, pour l'instant, souhaite garder l'anonymat, question stratégique. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est c'est un des plus gros sites immobiliers canadiens. Puis en termes de trafic aussi, tout site web confondu. Donc, on s'en va avec ce partenaire-là dans une direction aussi qu'ils vont avoir des milliers et des milliers de lecteurs sur notre blog. Donc, côté performance advertising, je peux quasiment dire aujourd'hui, Michel, là, que
En fait, je vais offrir une vingtaine de visites par mois pour populer mon blog, faire des articles. Je vais faire autant d'argent, dans le fond, que si j'en vendais 500-600 par mois. Tu veux dire, tu vas mettre des visites dans le blog? Oui. Donc, c'est les images. C'est comme les top 10 ou les top 20, ça un peut peu, être, ces ouais, genres ça de peut être choses. ça. Tu dis, OK, ben non, mais moi, je vais pas aller dans, mettons, je prends comme exemple Remax, parce que je vais avoir des milliers de maisons. Je vais aller dans le blog voir quelques-unes. Non, mais c'est un complément. Les gens vont faire leur recherche sur des portails immobiliers, puis dans le fond, le blog vient juste faire des compléments d'informations sur l'immobilier. Les gens peuvent aller sur urbanimmersive.com pour voir notre vitrine technologique de blog. C'est un blog. On a transformé notre site en blog. Vous cliquez sur un article, puis toutes les images qui sont là, vous pouvez rentrer dedans en immersion. Fait que ça a un avantage compétitif là, qui est très intéressant pour les gens qui cherchent à intégrer un blog. Soit dit en passant, les blogs, très grosse tendance sur le web, on tombe dans un bon timing. On semble avoir trouvé 2 bonnes plateformes qui répondent à nos 2 objectifs. Mieux promouvoir notre technologie. Allez-vous aller aussi large que quelqu'un qui cherche une maison, mais il y a des critères en particulier, lui, là, qu'il veut avoir. Là. OK, regarde, si moi, je me faisais construire une nouvelle maison, crée-moi que ma cuisine ne ressemblerait pas à n'importe quelle cuisine. OK? Ça m'en prendrait une qui ait plus d'espace, moins pour manger, plus pour faire à manger, parce que j'ai toujours ma blonde dans les jambes quand je fais la cuisine, puis elle reste son bord. Tu sais, mais c'est ça. Fait que toi, quand tu fais un blog, puis tu jases d'affaires, ça se peut-tu que dans ton blog, puis dans la conversation, dans l'article, tu peux aller voir 2, 3, 4 ben oui, absolument. places différentes dans le même article. Oui. Parce que tu couvres ce sujet-là. Absolument. C'est ça que les gens aiment. Donc, c'est du contenu, là, tu t'en vas créer. Ah, Qui va produire le contenu? Actuellement, le service est clé en main. On produit le contenu textuel, le contenu visuel, puis on fournit la plateforme qui avec ça. C'est vraiment un no-brainer pour les portails. Mais qui va bloguer? C'est des équipes embauchées par Urban Immersive. Donc, c'est vraiment, on prend vraiment le service clé en main. Donc, ça va être leur job de produire du contenu intéressant. Exactement. Ça passe vite. Seigneur, oui. Ça passe vite. Bien, écoute, je pense que c'est intéressant. Je m'aperçois que vous travaillez fort sur votre approche, puis que la rentabilité, baisser les coûts, augmenter les revenus, ça reste votre priorité. Oui, absolument. Puis les rapports financiers de notre premier trimestre sortent la semaine prochaine. Puis je pense qu'ils vont refléter ce travail-là. Justin, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Michel. On se revoit une prochaine fois. Parfait, merci.